Bonjour, j'ai l'immense privilège de débuter cette nouvelle vidéo série avec toi, cette série qui s'intitule L'amour de Jésus qui guérit. Alors aujourd'hui, j'espère que tu vas rester connecté et cliquer également sur la deuxième partie de cette vidéo qui va vraiment t'impacter en ce sens que je vais apporter une prière de bénédiction pour vraiment que tu reçois cette restauration que Jésus a prévue pour toi. La Bible nous dit que Jésus a tout accompli et je le crois et je crois également que tu peux le vivre par l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie pour ta parole et le privilège que tu me donnes de pouvoir apporter ta parole. J'ai confiance que tu parles au travers de moi. J'ai confiance que tu apportes la restauration à travers cette série. Gloire à toi seul, car toi seul est digne d'être glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous mentionne dans les psaumes chapitre 27, verset 4 à verset 10, pour l'intercession que le roi David fait, comment que le roi David conclut ce moment de prière, d'intercession, par une parole de confirmation, de conviction, de confiance, où il va dire que mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Quelle confiance! Oui, le roi David a confiance en son Dieu. Le commentaire biblique nous dit que par cette intercession-là, cette déclaration, ça vient du fait que, après avoir prié, le roi David saisit le fait que l'Éternel est celui qui est digne de confiance. Et c'est pourquoi il va dire que si son père ou sa mère viennent à l'abandonner, l'Éternel, son Dieu, va le recueillir. Et aujourd'hui, l'Éternel est le même. Il ne change pas, il est éternellement. C'est lui qu'il est. Alors, dans ce passage, le roi David nous démontre également comment que sa confiance est à la bonne place. Lui qui, lorsqu'il était jeune, et que le roi Samuel, qui devait oindre le prochain roi, s'est rendu chez la famille du roi David. Et David n'était pas dans sa famille à ce moment-là. Il était en train de travailler. Et lorsque Samuel venait pour oindre, et que le père de David avait rassemblé tout le monde, il avait omis de faire en sorte que le roi David soit partisan de ce rassemblement-là, afin qu'il ait la même chance que les autres. Donc le roi David était négligé et il n'avait pas l'opportunité de pouvoir participer et avoir la même chance que ses frères d'être oints comme roi. Mais dans ce rejet et abandon, le roi David a toujours fait confiance en l'Éternel, son Dieu. Les psaumes sont vraiment remplis de l'affection qu'il témoigne d'avoir reçu de son Dieu. Et c'est ce même Dieu que je te partage aujourd'hui, qui est vivant, qui sera toujours là pour toi. Cette partie de cette vidéo va vraiment s'appliquer plus pour toi qui as perdu un père ou une mère, ou les deux parents, qui souffrent, ou bien qui a même tes deux parents, mais qui ont été abusifs à ton égard. Je veux que tu saches que la parole de Dieu peut restaurer ce qui a été brisé dans ta vie. C'est là aussi la justice de Dieu pour toi. La presse du 10 mai dernier nous dit, en son titre, « L'amour d'une mère dure pour la vie », littéralement. Dans cet article, il est fait mention que les premières semaines sont très, très, très importantes, mettant à table pour la vie. À noter, Dr. Patricia Silveira, neuroscientifique et pédiatre de l'Université McGill, pour les parents contribuent à la formation du cerveau et de ses connexions dès la naissance. Et dans cet article également, il est fait mention que
Un bébé, lors de son passage d'un bras à un autre, va avoir un dépôt transformateur au niveau de son ADN. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend le bébé dans ses bras va pouvoir apporter cette transformation-là au niveau de son ADN. C'est assez fort. Que chaque affection que le bébé va avoir va impacter son ADN. Chaque manquement d'affection aussi, et je crois, va aussi agir dans son ADN. Pour la vie. Lorsque j'ai lu cet article, j'imagine tout comme vous, je me suis dit, aïe aïe, comme on dit en québécois, ça en est fini de moi. Alors je suis allée voir le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, non seulement que je n'ai pas eu l'amour parental, mais j'ai manqué de l'affection, mais en même temps, j'ai été affligée de toute ma jeunesse, de par ma mère qui était violente avec moi, physiquement et psychologiquement. Alors le Seigneur m'a dit ceci que je vais te dire, que je crois vraiment qu'il va changer ta vie si tu ouvres ton cœur à cet aspect. Il m'a dit, ma fille, si tu me fais confiance, je veux vraiment que tu laisses cette partie-là entrer dans ton cœur, que ça fasse un déclic dans ton cœur. Tout est là-dedans. Il dit, si tu me fais confiance. Donc le si étant au conditionnel, si tu me fais confiance, alors je vais faire pour toi dans la vie que les enfants qui ont eu toute l'affection des parents, que les parents étaient là pour eux, pour les encourager, les relever, les propulser dans leur destinée, je vais faire plus pour toi que ces enfants-là n'auront pas pu accomplir dans la vie. Et je veux que tu te réjouis aussi par là, parce que si Dieu l'a fait pour moi, il peut et il veut le faire pour toi aussi, pour te réparer. Il est le Dieu rempli de justice pour toi. C'est ce qui est le cœur de Dieu. C'est ce qui le définit, son amour et sa justice. Je pense que tu peux t'identifier à moi si tu as été orphelin ou orpheline. Comment ça peut être lourd, surtout lorsqu'on n'a pas Jésus. Alors je me souviens que mon père, lorsqu'il était décédé à l'âge de 4 ans, que c'était vraiment quelque chose de souffrant parce qu'aussi son corps, on n'a pas vu son corps, il était décédé dans un autre pays. Et je n'avais pas de souvenance claire de lui vraiment, c'est flou, nébulé, je me souviens pas même de l'avoir peut-être vu une fois. Alors, en grandissant, je sentais vraiment qu'il me manquait un pied littéralement. Et j'étais ballottée, je me demandais qui je suis. Aujourd'hui, je suis une personne, mais le mois prochain, c'est peut-être différent. Ainsi de suite. Également, tout tournait quasiment autour de lui en disant « Si mon père était là, ma mère n'aurait pas abusé de moi. Si mon père était là, personne ne m'aurait violée. Si mon père était là, je n'aurais pas eu à travailler assez durement dans la vie pour gagner de l'argent, pour pouvoir subvenir à mes frais scolaires. Si mon père était là, je n'aurais pas eu à souffrir de manque de confiance en l'humain, où je me disais, ne fais jamais confiance à personne. Fais confiance en toi seul. Les gens vont t'abandonner, les gens vont t'abuser, les gens vont te faire du mal. Si ton propre père est décédé, est parti, t'a abandonné comme ça, n'importe qui peut t'abandonner. Mais je peux te dire aujourd'hui que Dieu a changé ses discours pour moi. Et c'était tellement douloureux aussi en grandissant avant de connaître Jésus qu'à un point dans ma vie, j'avais considéré me faire adopter par quelqu'un. Je pense que
j'avais peut-être l'intention même de le forcer à m'adopter. Je me souviens vraiment à l'âge de 16 ans où je travaillais dans une manufacture et un des dirigeants de cette manufacture était un Québécois de souche, un homme assez gentil, et il avait une fille adoptive qui était à peu près de mon âge et des mêmes couleurs que moi, était un peu balsanée, puis donc je voyais l'opportunité, j'ai mes yeux, voilà, je me disais, mais je pense qu'il pourrait m'adopter moi aussi, comme ça, j'aurais une sœur et on est à peu près de la même couleur et à peu près du même âge. Alors j'étais vraiment en besoin d'avoir cette figure paternelle aux côtés de moi. Et à un tel point que je voulais que lui, il m'adopte vraiment comme son enfant. Mais je pense que qu'est-ce qui a freiné vraiment ma demande, c'était que je me disais, peut-être qu'il va me rejeter. Peut-être qu'il va dire non, et s'il dit non, ben ça va être encore pire pour moi. Je pense que c'est ce qui a pu freiner sûrement ma demande. Alors je ne lui ai pas finalement fait la demande. Mais je veux que tu saches aujourd'hui que toi qui souffres de manque d'identité, de figures paternelles pour te dire « Mon enfant, je suis fière de toi, je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Sache que tu as le Saint-Esprit qui va venir t'encourager, qui va venir te fortifier. Il est le Père, il est la Mère, il est ton soutien, il est ton consolateur. Et avec lui, tu ne manqueras pas de pattes. Tu ne manqueras pas de pieds, tu ne vas pas te dire « Je manque de tout. » Non. Tu vas te dire, oui, j'ai été victime. Mais voilà aujourd'hui qu'est-ce que mon Dieu fait. Et par les témoignages que Dieu te donne d'avoir, tu vas voir comment que chaque trace de témoignage va vraiment changer ton ADN à la meilleure. Et tu vas voir comment que ces traces d'amour, du fait qu'il va combler tes besoins, du fait qu'il sera toujours là pour toi, du fait qu'il est là et cette assurance qu'il te donne va briser des murailles qui se sont dressées dans ta vie, qui te disaient « Tu es un soldat, il faut que tu aies un mental d'acier, il faut que tu fasses confiance à personne. » Ça va briser ce mental-là pour te dire « J'ai un père et une mère qui est l'Éternel, qui prend soin de moi et je n'ai pas à m'inquiéter de rien. » Et tu vas voir comment que tu vas pouvoir t'ouvrir aux autres aussi pour comprendre que oui, l'être humain peut faillir, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout le temps se méfier de tout le monde. Mais tu vas apprendre à travers l'amour de Christ si tu le laisses venir aujourd'hui dans ton cœur. J'espère que tu vas cliquer sur la deuxième vidéo afin de vraiment continuer à être béni et de vraiment recevoir, saisir cette bénédiction que Jésus est pour toi. Lui qui est passionné pour voir ta vie être restaurée. Alors je te dis à très bientôt.